Plusieurs centaines de transporteurs de marchandises sont bloqués depuis 15 jours à l'extrême nord du Bénin, au point de passage avec la frontière nigérienne. Le trafic est interrompu à Malanville depuis que le Bénin applique le blocus économique au Niger. C'est vraiment une galère. Vous voyez à peu près l'aspect du parc, c'est vraiment une insalubrité totale. Je ne fais pas la politique, mais mon souhait c'est de vraiment trouver une solution pour pouvoir quitter ces conditions. On souffre ici. On ne peut même pas dormir. Il y a la pluie qui nous dérange, il y a les voleurs. En temps normal, ce sont également près d'1 millier de camions nigériens qui empruntent chaque jour ce corridor, port de Cotonou, Malanville, Niamey, réputé moins dangereux face aux attaques de groupes armés terroristes. Même l'eau là pour chercher ça, c'est problème. Malanville, c'est aussi le deuxième plus grand marché du Bénin où viennent s'approvisionner les grossistes en provenance du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria. Les Nigériens jouent un rôle moteur dans le développement de cet immense comptoir commercial en étant les plus gros acheteurs de céréales. Ce grossiste béninois ne vend plus de maïs depuis l'application des sanctions. C'est que c'est un calvaire total. On ne fait rien. Les autorités, du haut jusqu'en bas, n'ont qu'à se revoir et voir quelle voie prendre pour faire rouvrir ces frontières pour que les activités continuent. Les cultivateurs des grandes zones de production dans le département de l'Alibouri seraient les plus touchés, n'ayant plus de débouchés sur ce carrefour commercial où le Bénin et le Niger sont interdépendants. Si ces sanctions, vraiment, cette fermeture de frontières continue, il faut que vraiment le gouvernement réfléchisse à accompagner ces usagers qui ont connu vraiment beaucoup de perturbations. Des tonnes d'oignons à destination du Bénin pourrissent à Gaïa, dans la ville voisine, de l'autre côté de la frontière. Les frontaliers, qui sont unis par des liens familiaux et économiques, traversent à présent avec leurs marchandises par la voie moins officielle, le fleuve Niger. Selon les derniers chiffres, les transactions annuelles à Malanville, rien que sur les produits vivriers, sont estimées à environ 10 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros.